Es-tu prête à me rejoindre au son des vagues de mon tambour océan? Es-tu prêt? Je vais piger des cartes pour toi dans quelques instants. Allons-y. Commençons avec les cartes de mon tarot psychique. Oups, 2 cartes sont tombées. Je vais mettre mes lunettes. Choisir avec sagesse, début de la prospérité. La carte choisir avec sagesse te dit de porter attention aux influences extérieures. Elle dit que tu peux être influençable parfois. Elle te dit que c'est important que tu reviennes à toi pour écouter ce qui te fait sens à toi, pour écouter tes besoins. Donc oui, elle te dit qu'il est possible que tu rencontres des personnes qui tentent de t'influencer, de te manipuler pour répondre à leurs besoins. Et c'est important ici que toi, tu te ramènes à tes besoins. Toi, qu'est-ce que tu veux pour éviter de t'éparpiller? Donc oui, on nous parle avec la carte numéro 1, la carte du début de la prospérité, d'une possibilité ici de s'associer avec quelqu'un. On nous parle d'une alliance, un partenariat, le début de la prospérité, le début d'un projet qui peut porter ses fruits. Ça semble être positif. Ici, écoute, je parlais de manipulation, mais parfois, ce n'est pas nécessairement une manipulation qui est négative en soi. Les gens peuvent te trouver comme étant une personne intéressante, peuvent avoir le goût de partager avec toi des projets, des idées. Et comme tu es une personne ici qui peut être passionnée, ça se pourrait que tu aies le goût de toucher à tout. Touche à tout. Je pense qu'ici, j'ai une personne qui aime toucher à tout. C'est une personne passionnée, c'est ce que je ressens, qui a plusieurs talents. Et plusieurs talents, plusieurs portes ici qui peuvent s'ouvrir à toi. Plusieurs offres. D'où l'importance ici que tu prennes le temps d'écouter, de noter, de prendre le temps de planifier ton projet. Prendre le temps d'écouter ce que toi tu veux pour prendre la décision, une décision éclairée. La carte choisir avec sagesse, c'est ce qu'elle te dit. Prends le temps d'évaluer, prends le temps parce que oui, il y a des demandes ou des offres qui peuvent arriver de partout. Et pour éviter de t'éparpiller, bien, on t'encourage à prendre le temps d'identifier ce que toi tu veux réellement. Qu'est-ce qui te donne dans tout ce qui est présenté devant toi, qu'est-ce qui te stimule le plus?
Parce qu'ici, il y a vraiment une belle occasion avec la carte du début de la prospérité et c'est toi qui dois choisir finalement. Et ça se peut que tu choisisses plus d'un projet. Ça se peut que tu sois en mesure de réaliser plusieurs projets à la fois. Mais cette carte, quand même, nous rappelle de faire attention aux influences extérieures. De prendre le temps de faire un choix juste pour toi, un choix éclairé, qui répond non seulement aux besoins de l'autre, mais aussi aux tiens. Tu dois être en accord avec ton action, avec ta décision. C'est ce qu'on te dit. Mais tu vas le ressentir à l'intérieur de toi. Tu dois ressentir ici quand on est en accord, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent une joie, un bien-être, on est en paix. Ça, c'est une piste. Si on ressent le désaccord, il y a peut-être quelque chose à clarifier. Donc là, ici, avec la carte numéro 1 du début de la prospérité, bien, c'est le début ici d'un projet, selon moi, transformateur, qui c'est un projet grandissant ici, qui part du début et qui peut prendre de l'ampleur, qui peut rejoindre plusieurs. OK, on y va, on en pige une autre. La carte, bien oui, la carte de l'univers. La carte de l'univers, c'est la carte du monde. On s'ouvre au monde. Ici, je disais justement qu'on peut rejoindre plusieurs, mais c'est ça avec la carte de l'univers. J'ai l'impression ici qu'on peut voyager à travers le monde. On rejoint le monde de partout en ce projet. C'est un beau succès, c'est voué à la réussite. Tu es capable de l'accomplir parce que la carte de l'univers me dit que tu as le talent. Tu as les capacités de le faire. Je parle à une personne ici qui est c'est une personne ici, bon, oui, c'est une carte qui nous parle de qu'on a réussi à accomplir quelque chose. C'est une carte d'accomplissement, de reconnaissance. C'est la personne ici qui reçoit la reconnaissance, qui est diplômée, qui est une personne qui est professionnelle en son domaine. Elle est capable ici de rejoindre plusieurs personnes à travers le monde. C'est un beau projet qui va porter ses fruits. Bon, on a la carte prisonnier de la peur. OK, qu'est-ce qui t'empêche ici de... pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on est prisonnier de la peur? Peur de quoi? Prisonnier de la peur? Prisonnier de la peur. Il y a un enfermement ici. Enfermement. Qu'est-ce qui t'enferme? Qu'est-ce qui t'empêche d'agir? Parce que la peur, prisonnier de la peur, c'est que en ce moment, l'action est bloquée par la peur. Mais qu'est-ce qui crée la peur? T'as peur de quoi? De ta passion? De ton feu sacré? Ici, j'ai une personne passionnée, là. Une personne... pourtant, c'est une carte très... envoûtante. C'est une carte il y a quelque chose ici, on brûle d'envie pour quelque chose. On brûle d'envie. Ouais, il y a quelque chose qui nous stimule réellement, ou une personne, hein? On peut
parler aussi d'une personne ou un projet, mais on a peur. Comment ça se fait qu'on a peur? On a peur de laisser aller notre... Je ressens l'ivresse avec cette carte-là. L'ivresse. L'extase, l'envoûtement, il y a un lâcher-prise. C'est bon avec la carte. Passion enflammée. C'est une personne qui est passionnée ici, qui aime s'abandonner, qui aime lâcher prise. Elle a peur. Est-ce qu'on est en contact avec l'énergie sexuelle ici? La sensualité aussi? Qu'est-ce qui nous fait peur? L'énergie sexuelle est une énergie créatrice très forte. Continuons. Le feu sacré, notre feu sacré. La fondation solide. C'est une carte qui nous parle de stabilité, de l'importance de construire du début, de s'assurer que notre base est solide. On nous parle ici de sécurité financière. On a un objectif. On peut atteindre notre objectif. C'est la carte de la peur qui me fait obstacle, prisonnier de la peur. Donc là, ici, on voit l'objectif avec la carte numéro 4. On a le goût de construire. On est passionné pour un projet, pour une personne, une relation, une association. Il y a quelque chose qui nous attire beaucoup. On ressent l'attraction. Mais ici, c'est une personne la Kundalini qui me vient à l'esprit, là. Tout est présent pour accomplir ce qui nous fait vibrer. Une carte très vibrante. Ça vibre de l'intérieur, ça résonne. Ça nous fait du bien. Il y a quelque chose ici, là, qui nous stimule. Mais on est pris dans une cage. La cage ici. Comment ça se fait donc? Il va falloir qu'on m'explique. Le chakra racine. Le chakra racine. Les besoins de base. Je pense qu'il y a peut-être une insécurité au niveau de... C'est une carte très... Est-ce que c'est relié à la situation financière? De quoi est-ce qu'on a peur? On a pourtant la réalisation des souhaits. C'est une des plus belles cartes dans le tarot psychique. C'est une carte très élevée en vibration. Très positive. C'est une carte de richesse. C'est un souhait qui se réalise. Mais pour y arriver,
On a une peur à dépasser. Je suis prise, là, ici, dans la cage. Je me sens coincée là. Et cette carte nous dit que, bien, c'est en passant à l'action que tu vas pouvoir dépasser ta peur, sortir de ta prison. Parce que ici, c'est très possible que ce soit la prison du mental, des histoires là, que tu peux te raconter, qui t'empêchent de te réaliser, de réaliser tes souhaits, de te réaliser en tant que personne vibrante. Parce qu'ici, on nous parle d'un projet qui semble être très stimulant là, pour toi, là. Très enivrant. Ça répond vraiment à un besoin intérieur. Et en même temps, moi, je vois avec la carte réalisation, la sécurité financière, je vois ici que oui, il y a la possibilité de voir sur du long terme, tout en se rappelant de construire de la base, en partant de la base, c'est correct. Ici, je vois aussi avec la carte numéro 1 le début de la prospérité. Donc oui, on peut construire. Prendre son temps pour construire, c'est un projet ou une relation qui est vouée à la réussite. Et puis, je parle avec quelqu'un ici qui a beaucoup d'outils, là. Une personne qui a beaucoup de connaissances, qui a fait un grand cheminement avec la carte de l'univers. C'est une personne qui a de l'expérience, qui a un vécu. C'est une personne qui réussit ce qu'elle entreprend. C'est une personne compétente. Et c'est la peur qui lui fait obstacle à la réalisation de son souhait, de ce qui la fait vibrer, de ce qui l'enivre, de ce qui la passionne. Pourtant, la sécurité financière est là, mais il y a un blocage. Le blocage. Ici, on a l'énergie de la mère, de la femme créatrice. On nous parle de naissance, de générosité, du prendre soin. C'est une femme ici, c'est l'énergie féminine, mais que vous soyez un masculin, là, vous pouvez vous reconnaître là, dans la carte. Donc ici, c'est une carte d'abondance. C'est une carte de naissance. Je vois l'œuf. On met au monde, mettre au monde, porter quelque chose, un projet de cœur, écriture, fertilité, générosité, la mère. Mais juste avant que je pige la carte de la fertilité, j'ai demandé qu'est-ce qui fait obstacle, pourquoi on a la carte prisonnier de la peur, et c'est la carte de la fertilité que j'ai pigée. Qu'est-ce qui nous fait obstacle? Et c'est la carte de la fertilité ici. Est-ce possible que la mère
fasse obstacle en ce tirage-là. L'énergie de la mer. Comment ça, l'énergie de la mer? Patience et planification. Bien, moi, j'ai envie de dire, prends le temps, peut-être peur ici. Il y a de l'anxiété, mais moi, je dirais, commence du début, prends le temps de planifier ton projet, un pas à la fois, prends le temps, prépare-toi, prépare-le, écris, fais-toi un plan. Parce que si je vois la carte, oui, c'est la carte de l'union spirituelle, c'est une très très belle carte. Ici, il y a une connexion d'âme à âme, c'est une association. On est sur la même longueur d'onde, c'est un duo qui est là. On se connecte, on se rejoint. Donc, là, ici, j'ai comme l'impression qu'on me présente une personne qui a la possibilité de vivre une association avec une personne qui vibre au niveau du cœur, avec une personne avec laquelle on est sur la même longueur d'onde, ça connecte. Nous connectons ensemble, nous réussissons à nous rejoindre. C'est une carte d'amour, d'amitié profonde, c'est une très belle carte, celle de l'union spirituelle. Il y a complémentarité, c'est une belle association ici. Comment ça se fait qu'on me présente la carte de conflit et défaite? Est-ce qu'il y a un tiraillement ici? Pour quelle raison la carte du conflit est défaite? On a peur de l'échec, on a peur de créer un conflit en acceptant de s'associer ou de se rapprocher de cette personne. On a peur d'aimer, de l'aimer, de tomber en amour. Ah, de tomber en amour. Tomber. On a peur de l'amour. Ici, on a le chakra du troisième œil. Écoute ton ressenti. Écoute ce que te dit ton ressenti, ton intuition. La carte du troisième œil. Pourtant, je le ressens bien. Je me sens en paix là, avec la carte du troisième œil. J'ai comme l'impression ici qu'on me présente une personne qui a la possibilité de vivre une union, un partenariat, association. On peut parler du niveau amoureux ici ou professionnel, mais j'ai plus l'impression que ça commence avec le plan professionnel. Le travail, c'est un projet, mais ce que je me rends compte, c'est qu'on a peur ici de tomber en amour parce qu'il y a connexion d'âme à âme avec cette personne. C'est ça qui nous empêche de passer à l'action. C'est pour ça qu'on reste pris ici dans notre cage. On a peur de développer des sentiments pour la personne. On est peut-être déjà une mère ici. On s'adresse peut-être à une mère ici. Une mère, une femme passionnée. C'est une mère et une femme passionnées.
Est-ce qu'elle est déjà engagée? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle reste en cage dans sa prison. En même temps, tomber, conflit, tomber. Moi, je pense qu'elle a peur de développer des sentiments pour une personne en la rejoignant pour la création de ce nouveau projet à deux ou même à deux, mais en même temps qui peut ouvrir plusieurs portes. Il y a quelque chose ici qui se passe au niveau des sentiments. Il y a une connexion ici dans ma âme qui se fait. On connecte au niveau du cœur, en notre sensibilité. Oui, c'est âme à âme. Et puis ça a l'air que ça fait peur à cette personne-là. Est-ce qu'on a peur de l'amour? On dirait que dans le rôle de mère, elle est protégée. Elle est protégée, mais en même temps, son rôle de mère la protège de ses sentiments. Son rôle de mère la protège, mais en même temps, ce qui se passe, c'est qu'elle se sent en cage, emprisonnée. C'est comme si elle était rendue à laisser de la place ici, on voit bien, à cette femme passionnée qui vibre au son de l'amour. C'est ce que je ressens. On a le chakra coronal ici qui se présente. Bon, je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams. Une carte. Pour nous pister. Pour guider cette personne que je rencontre. Il y a une peur du conflit. Il y a une peur de l'échec. Peut-être l'échec amoureux. Je me sens un peu divisée ici dans le 2. Il y a une belle connexion d'âme à âme, mais je ressens une certaine division à l'intérieur de moi. Un déchirement me vient à l'esprit. Il y a quelque chose qui nous... je pense qu'on a peur de ce... la carte du conflit et des faits nous parle de sensibilité. Peut-être qu'on a fait preuve d'insensibilité ou une personne qui a fait preuve d'insensibilité à notre égard. Là, il y a une peur ici de se réchauffer. On s'est peut-être refroidi ici. Et on a peur de laisser notre feu brûler, prendre de l'intensité. On a peur ici. Mais qu'est-ce qui pourrait bien arriver? Bien, moi, je vois qu'est-ce qui pourrait bien arriver. Je vois la connexion ici dans ma âme. J'aime assez cette carte-là. En plus qu'on a la réalisation d'un souhait. Mais on a peur des turbulences, des conflits que ça peut apporter. Bon. Ah ben, regardons. La carte te dit, ouvre donc la porte. Va voir ce qu'il y a derrière. Dis oui. C'est une carte, regarde, de nouvelle aventure, ça. Passion enflammée. C'est quelque chose qu'on a le goût de réaliser. Puis là, on te dit, ben regarde, ouvre donc la porte, va voir. Vas-y, dis oui. Dis oui à l'aventure. Et voilà. Parce que ça a l'air beau. Ça a l'air beau ce qu'il y a de l'autre bord. OK. OK. C'est un risque. Écoute, c'est un risque à prendre. Mais je pense que c'est un beau risque.
Il y a une belle connexion ici. Bon, ben écoute, en plus que... oh, j'ai la tête engourdie, c'est incroyable. En plus que oui, il y a un enivrement ici. C'est l'ivresse, c'est la... On est en contact avec ce qui nous fait vibrer, notre feu sacré. On aime ça. C'est super agréable. En tout cas, moi, tu vois, j'ai demandé d'être guidée avec la carte du tarot, de l'oracle, de l'âme intuitive, et puis ça dit oui. Fait que je pense qu'il n'y a peut-être pas de raison d'avoir peur en ce moment. C'est plus ton mental, là, ou les histoires que tu peux te raconter, là, qui viennent te mettre en cage, qui t'enferment. Il y a peut-être des croyances ou des pensées ou des petites voix là, qui te sabotent. Des craintes du conflit, mais ça ne veut pas dire que ça va être là. C'est plus des peurs. Donc, moi, je m'arrête ici. Et puis, bien, je t'encourage à au moins aller voir ce qu'il y a derrière la porte. Ouvre. Et puis, on verra bien. Moi, je vois l'arc-en-ciel. Alors voilà, je m'arrête là et je te souhaite une belle journée.